Bonjour bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, sa grâce est sur nous ce matin. Nous venons encore dans la présence de notre Dieu pour partager la parole. Et le thème de notre méditation ce jour, c'est « Suis-je le gardien de mon frère ?» La responsabilité que nous avons les uns sur les autres. Pour cela, nous disons merci à notre Seigneur, à notre Dieu Tout-Puissant pour le don gratuit, la parfaite santé et la vie de Jésus-Christ en nous. Parce qu'il est celui qui nous sommeille ni ne dort, il veille sur nous et il nous garde au centre de sa volonté parce qu'il est bon. Que toute la louange revienne à notre Père. Nous allons lire dans la Genèse, le chapitre 4, le verset 9, la Bible déclare « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Bien-aimé, un gardien est une personne qui surveille et qui défend. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Nous n'avons plus de vie privée en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, simplement parce que les intérêts de notre prochain passent avant les nôtres. Dieu nous a établis comme des bergers pour certains et des sentinelles pour les autres, pour avertir du danger, pour défendre dans la prière et pour protéger les autres des loups ravisseurs qui viennent pour nuire à notre existence. Dans Ézéchiel 3, le verset 17 au verset 21, la Bible déclare « Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël, et tu entendras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras certainement, et que tu ne l'avertis pas, et que tu ne parleras pas pour l'avertir le méchant de se détourner de sa méchanceté ou de sa méchante voix, afin qu'il vive. Lui, le méchant, mourra dans son iniquité, mais je demanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le juste de ne pas pécher, et que le juste ne pêche pas, il vivra certainement, car il s'est tenu pour averti. Et toi, tu as délivré ton âme. Vivre dans son confort sans se soucier des autres est une forme d'insensibilité que Dieu réprimande. Ne pas se soucier du salut des tiers est aussi un mal que Dieu condamne. Bien-aimés, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Portons les fardeaux des uns des autres et nous allons accomplir ainsi la loi de Christ, selon Galates 6, 2. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Que nous puissions prendre soin des uns des autres. Que nous puissions nous surveiller les uns les autres. Que nous puissions enquêter dans les vies des uns des autres pour sauver les uns les autres de la mort spirituelle. Ne sois pas frustré, ne sois pas contré ou encore ne sois pas, on va dire, ne te sens pas mal lorsque un frère ou une sœur vient te poser la question « Pourquoi ne viens-tu pas à l'église? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton foyer va bien ?» Ne pense pas que c'est un esprit de contrôle. Au contraire, ce frère veut servir le Seigneur en veillant sur ta vie. Bien entendu que nous devons faire attention à certaines personnes qui viennent juste pour avoir de l'information. Mais sinon, le Seigneur nous appelle à surveiller les uns les autres, à prendre soin des uns et des autres. Alors que Dieu te fasse du bien et que Dieu te donne la responsabilité sur plusieurs parce que tu es leader. Il t'a appelé pour cela, à avertir, à sonner de la trompette, à rappeler aux autres de revenir sur le droit chemin. Que Dieu te bénisse et te donne une langue exercée pour pouvoir accomplir sa volonté dans la vie des autres. Au nom de Jésus-Christ.